Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le AB Science et non pas le BTC. Aujourd'hui vous l'aurez compris, c'est une analyse qui fait suite à une donation. Tout dépend du palier que vous parvenez à atteindre. Selon le palier de donation, soit je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français, comme ça de votre côté vous pouvez faire exactement le même travail, c'est-à-dire créer des plans de trading moyens, courts, voire même très long terme. En plus de ça, faire des scénarios, en plus de ça également placer des points d'entrée, des stop loss et des TP de manière calculée. Et comme aujourd'hui, selon le palier de donation atteint, vous pouvez me demander une expertise, une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. On part aujourd'hui d'ailleurs sur la B-Science. Dans le mai, donc la personne qui m'a fait la donation, merci déjà à toi, pas mal de questions et une des questions a été posée par rapport au Fibonacci de temps. C'est-à-dire qu'il existe, vous le savez très bien, des Fibonacci de retracement, comme celui-ci. Il existe des Fibonacci d'extension, comme celui-ci également, d'accord. Mais il existe également un Fibonacci de temps. Alors c'est quelque chose que je n'utilise pas. Pour ma part, encore une fois, libre à vous l'utiliser si vous trouvez cet outil-ci pertinent, mais malgré tout, je n'utilise pas. Il se retrouve où? Voilà, je vous laisse le temps de regarder. Donc le deuxième onglet avec tous les Fibonacci, et c'est le Fibonacci ici qui est lui développé à l'horizontale. On l'ouvre, on le prend, et pour développer ce Fibonacci-là, rien de compliqué. Comme d'habitude, on part sur la racine, c'est-à-dire qu'ici j'ai mis l'aimant pour avoir des facilités d'ancrer les racines et les Fibonacci à placer. On place ici la racine, rien de compliqué, j'ai cliqué une fois. On va en bas de W, en l'occurrence ici, une figure correctrice en WXY, ça peut être une ABC en flat, ça peut être autre chose également, une zigzag ou quoi que ce soit. Ça se refait et toujours et encore de la même façon. On clique une deuxième fois tout simplement sur la fin de la première vague, qui soit la A ou alors ici en l'occurrence la W, pour travailler la fin de X ou alors également si vous êtes dans une zigzag ou une flat, et bien la B, on reclique une deuxième fois au même endroit, d'accord? Donc une fois on clique à la racine, une fois en bas de W ou en bas de A et une deuxième fois au même endroit, vraiment on ne bouge pas ici. L'objectif est dans ce cas-ci de travailler ceci par rapport au Fibonacci, c'est-à-dire aux chiffres qu'on peut retrouver ici en bas à gauche, d'accord? Donc les chiffres en bas à gauche commencent à 61,8, 100, 161,8, 200, 261,8, etc., etc. Ici, en l'occurrence, la plupart du temps, on retrouve une W vers une X ou alors également une A vers une B. Donc plus grossièrement, la X ou alors la B également retrouve une intensité qui est plus faible que la première jambe, donc que la première vague ici qui initie le mouvement baissier. Ou en l'occurrence, dans l'autre sens, mouvement haussier, tout dépend encore une fois dans quel sens, ça indique soit votre WXY ou ABC bien entendu. Ici en l'occurrence, elle est baissière, c'est pour ça que je dis baissier, d'accord? Donc ici, clairement, il faut comprendre que normalement, cette portion ici où je mets l'évidence avec mon curseur, donc ici, je vais l'entourer en jaune, comme ça on le voit bien. Normalement, cette portion ici doit être plus courte que la portion que j'indique ici en flèche, d'accord? Et tout simplement, c'est pour ça qu'on indique qu'elle doit être plus courte de 100% de Fibonacci. La plupart du temps, si on utilise cet outil-ci, on fait attention aux 61,8% de Fibonacci, donc ici, cette zone-ci, d'accord? Là, ici, et normalement, c'est celle-là où il y a une zone normalement d'interaction, où on peut se dire ok, la vague devrait se terminer. Donc si on partait vraiment dans la théorie par rapport à ce Fibonacci de temps, c'est quelque chose que je n'utilise pas, je ne trouve pas du tout pertinent pour ma part, mais bon, après chacun est libre de le faire, oui ou non bien entendu. C'est-à-dire que la hausse et le plus haut aurait dû être connu aux alentours des 61,8% de Fibonacci. On le vérifie avec la A qui dépasse légèrement. Malgré tout, pour moi, ma figure en X se termine plus tard et non pas avec ce sommet-là. Mais bon, après, encore une fois, voilà, comment est-ce qu'en tout cas on peut utiliser ceci. Donc clairement, voilà, rien de compliqué ici à l'écran, tout simplement, comme vous le voyez, WXY, et on pose normalement Fibonacci qui va rechercher un 61,8% de Fibonacci. Pour la suite, pour travailler maintenant, soit une X vers une Y, donc une vague Y, ou alors une B vers une C, donc une vague C, on reprend le même Fibonacci, cette fois-ci on ne s'arrête plus ici avec un double clic au même endroit, mais on le porte et on le met à la fin de la figure que vous voyez ici. Soit à la fin tout simplement de la B, soit ici de la X en l'occurrence. L'objectif normalement soit de la Y et du coup de la C vont chercher les 100% de Fibonacci, 161,8% de Fibonacci, 261,8% de Fibonacci, voire même carrément les 423,6% de Fibonacci. Ici, il faut le comprendre, pour le moment d'ailleurs je préfère vous le dire, pour ma part on va retrouver une figure de correction qui sera plus longue, je vais le poser à 423,6 pour utiliser le Fibonacci de temps ensemble. Malgré tout, comme dit, c'est pas quelque chose que je trouve de pertinent, le temps je trouve vraiment
pas qu'on puisse le travailler. Bon, après, libre à chacun de le travailler ou pas comme ça. Mais voilà, au moins j'aurais expliqué la théorie par rapport à celui-ci, même si je vous mets en garde, je ne le trouve pas du tout pertinent. Maintenant, encore une fois, comme dit, vous êtes libre, oui ou non, de l'utiliser, peu importe. Donc pour ma part, ici, on va retrouver une Y qui va vraiment normalement s'étendre. C'est pour ça que je le place là-bas, encore une fois, comme dit. Libre à vous, oui ou non, de croire en ces Fibonacci-là qui, pour ma part, ne sont pas du tout à prendre en compte. Peu importe. Maintenant, on est là-dedans, ce qui veut dire également qu'on est enfin dans une WXY. Cette WXY, maintenant que j'ai expliqué les Fibonacci de temps, on va passer sur les Fibonacci, comme vous voyez, d'extension. Les Y ont normalement comme objectif, et je vais tous les rappeler, n'empêche, les 61, 800, 123 et 161,8% de Fibonacci. Malgré tout, sur les stocks plus classiques, c'est-à-dire hors crypto-monnaie. Aujourd'hui, on n'est pas sur une crypto-monnaie, vous le voyez bien, on est sur quelque chose de tout à fait conventionnel dans une bourse classique, donc on n'est clairement pas du tout dans la crypto-monnaie, d'accord, pas du tout, c'est pas du tout le même marché. Normalement, les 123% de Fibonacci, 127, pour prendre vraiment la fourchette, ne sont pas à privilégier sur un marché de stock complètement classique. Normalement, on doit aller rechercher les 113% de Fibonacci. En l'occurrence, on va regarder qu'est-ce qu'on a fait, quel Fibonacci on a été chercher. D'ailleurs, je préfère le préciser également. Normalement, sauf erreur de ma part, on a trouvé ici un bottom à 3.14. On peut aller plus bas, je ne lis pas l'avenir, mais normalement je pense avoir trouvé en tout cas avec l'analyse qui m'indique ici, un plus bas à 3.14. Maintenant, encore une fois, comme dit, on fait les choses avec une certaine parcimonie, avec une certaine, pas assurance du coup, mais une certaine sécurité, d'accord. Donc on n'achète pas d'un coup ou quoi que ce soit, voilà, on fait attention à ce qu'on fait et on analyse et on achète soit par palier ou quoi que ce soit, c'est ça que je veux surtout indiquer, mais et surtout on n'investit pas en vendant sa maison, sa voiture et tout le reste pour se dire je mets tout ici sur le AB Science parce que ça va pumper et ça va être la folie. D'accord? Non, encore une fois, faites attention. L'argent que vous mettez dans un marché spéculatif, c'est encore et toujours une très très faible portion du capitaux que vous avez à disponibilité, d'accord? Des capitaux, pardon, que vous avez à disponibilité pour parler un peu mieux français. Donc ici, on va mettre maintenant le Fibonacci d'extension que je trouve déjà plus pertinent. C'est-à-dire que pour ma part, avec ce genre de Fibonacci-là, je mets des take profits partiels, je mets des positions d'entrée en position petit à petit avec des paliers. C'est ça qui est intéressant, bien entendu. C'est-à-dire qu'ici, je mets encore une fois le sommet pour ma part de mon Fibonacci ici d'extension, non pas finalement à la fin de ma figure de X, d'accord? On peut, mais c'est pas ce que pour ma part je fais. Je suis pas de cette école-là. Moi, je le mets au sommet de la profondeur de figure. Donc le sommet de profondeur de figure, c'est là où il y a le A, d'accord? Vous voyez W vers X, le plus profond de cette W vers X, eh bien c'est là, d'accord? Le A, là où il y a 19,92 points, d'accord? Par après, on va chercher les objectifs qui sont baissiers. Les objectifs, je les rappelle tous, c'est là où il faut mettre des objectifs tout simplement avec des petits rectangles là, pour bien indiquer ça. Ce sont des situations de rachat de position. Je rappelle également les achats de position qui sont à 61,8 ou en tout cas qui indiqueraient une tronquée ne sont pour moi pas à privilégier. Malgré tout, dans une stratégie de trading, il faut quand même en prendre compte. Malgré tout, comme dit, vous prendrez encore une fois, selon votre trade, des proportions de revente ou de rachat de votre position avec du coup un pourcentage moins intéressant et peut-être moins important que ce qu'il y a après. D'accord? Donc ici, on met un premier objectif de rachat de position. Ici, ce sont bel et bien des objectifs de rachat, non pas de vente. C'est-à-dire qu'on vendait dans les positions hautes. Alors, je vais mettre petite flèche dans les positions hautes, on revend pour descendre, d'accord? Malgré tout, ici, comme on descend, on rachète ses positions, d'accord? On commence à re-rentrer dans le marché. C'est-à-dire qu'ici, premier objectif de rachat à 61,8. Comme dit, ce n'est pas un objectif qu'on privilégie, donc à 10,20. Pas du tout qu'on privilégie, donc on attend, n'empêche plus bas. L'objectif d'après des 61,8, ce sont les suivants. Ce sont les 100. Alors, on va prendre les 100%, on retire le pinceau, on fait un petit copier-coller du rectangle et on le descend à 100. Ici, un objectif d'achat également pertinent se retrouve du coup à 4.02. Ici, maintenant, on a été légèrement en dessous, il est vrai, on a dépassé, vous voyez bien les 100% de Fibonacci. Les 100% de Fibonacci sont très précisément, comme dit, à 4.02 plus ou moins, 4.02, oui c'est ça. Et on a été chercher un peu plus bas, on a été chercher les 3.05. Maintenant, encore une fois, comme dit, ce n'est jamais parfait. Parfois, on rebondit à la perfection sur les Fibonacci, parfois pas. C'est un peu comme finalement le Fibonacci de temps, sauf que le Fibonacci de temps, j'ai un peu du mal à me dire comment on fait pour vendre par rapport à un top qui peut être identifié ou des choses comme ça, par rapport au temps, ou acheter, peu importe, j'ai un peu du mal moi, à utiliser ce Fibonacci-là. Si vous savez comment l'utiliser de manière pertinente, faites-le, il n'y a pas de problème. Mais voilà, le Fibonacci de temps, pour moi, bof, je ne sais pas trop comment faire. Peu importe ici, c'est-à-dire que normalement, dans cette stratégie-là, vous seriez passé également à l'achat aux alentours des 3 points.
Il est 4.02, enfin en tout cas c'est la petite zone ici très difficile à identifier, hein, donc on va un peu zoomer dessus, mais c'est ici, hein, d'accord, là où il y a la ligne grise, les 4.00, peu importe, en tout cas cette zone-là, point d'achat, assez pertinent, et puis après, maintenant on rebondit. Point d'achat pertinent surtout parce que ça ne fait pas non plus une Y en tronqué, d'accord, tant que pour moi on n'est pas en dessous de la W ici, c'est pas du tout des achats qu'il faut privilégier, donc petit à petit oui, mais pas une position importante d'achat. Maintenant on se retrouve dans des positions importantes d'achat, la prochaine zone du coup, si on ne lit pas l'avenir et qu'on met vraiment en place une stratégie, la prochaine zone d'achat pertinente se retrouvera au 113% de Fibonacci. Je dis 113 et pas 123, vous l'aurez compris, parce qu'on ne se retrouve pas, il faut le comprendre, sur les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, il est vrai, on retrouve souvent le Fibonacci des 123, mais comme dit, je pense en début de vidéo, il faut ici, au contraire, privilégier les 113. Donc si jamais vous voyez que malgré l'analyse que je vais indiquer ici par après en triangle, c'est-à-dire que normalement on aurait retrouvé le bottom aux alentours des 3 points, des 3.20, hein, 3.6 ici, hein, si j'arrive à être assez précis, eh bien, le prochain point d'achat sera normalement au 113% de Fibonacci malgré tout, c'est-à-dire, je répète, les prix ici, normalement au 1.93. Malgré tout, comme dit, mon analyse m'indique, moi, que normalement, on aurait trouvé le bottom et que normalement, maintenant, on devrait continuer. Alors, également ici, vous allez comprendre la Y qui est indiquée ici en X vers Y, d'accord? Soit, en fait, se termine maintenant en A, B, C. Le seul souci, je vais vous le montrer en dessous des comptants ici, j'ai du mal à trouver des impulsives, quelque chose qui nous montre vraiment une continuité de hausse. J'ai vraiment du mal. Donc pour ma part, cet ABC m'indiquerait au contraire, si j'arrive à le prendre, une continuité d'Y qui se ferait en triangle. Alors la triangle, je vais vite la dessiner si je ne l'ai pas encore fait. Parce qu'en fait, je ne vous cache pas que c'est déjà la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo aussi parce que j'ai eu du mal au premier enregistrement de parler correctement, peu importe, ça arrive à tout le monde. Donc on partira en A, en B, en C, en D et puis en E, fin d'Y indiqué, et enfin on peut vraiment repartir sur la spéculation haussière sur une reprise. Mais c'est vraiment ça que moi je vois, un écrasement en ABCDE avec, comme dit ici, un plus bas qui sera connu aux alentours des 3.06, 3.02, si j'arrive à bien placer ceci. On va zoomer, comme ça je vois quand même tout de même le bottom ultime, ou en tout cas ce qu'on a vu ici, ce sont les 3.11, d'accord? Donc ici pour ma part, voilà, on partirait normalement en ABCDE, on va de toute façon l'exprimer aujourd'hui et durant l'analyse, on exprime vite fait la grande figure bien entendu ensemble, la grande figure, alors je vais mettre du coup ceci ABCDE de retrait, hop, je la supprime, la grande figure WXY, pourquoi WXY et pas par exemple une flat ou autre chose? Premièrement parce que le rebond qu'il y a eu par rapport à ce plus bas jusqu'au prochain plus haut n'a pas été chercher les 90% de Fibonacci. C'est important pour la suite et par rapport au sous-décompte, d'accord? Quand on ne va pas chercher les 90% de Fibonacci, tout simplement, du coup, c'est que c'est pas une flat. Ça peut être tout sauf une flat, sauf si on fait une double tronquée. C'est quelque chose qui est beaucoup plus rare, quelque chose qui est même très rare. Malgré tout, c'est mis dans le PDF, non, mais le PDF. Les doubles tronqués, existent. Mais voilà, c'est tellement plus rare que c'est pas du tout quelque chose qu'il faut privilégier. Les doubles tronqués, elles sont où? Voilà, les flats en double échec, double tronqué, j'ai dit, mais c'est double échec, c'est la même chose, d'accord? C'est une A, une B qui ne parvient pas à déplacer ceci, à dépasser ceci, les 90, et puis une C. Donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus rare, c'est pour ça que clairement on ne le privilégie pas, d'accord? Donc ici, on ne va pas chercher les 90% de Fibonacci, c'est-à-dire que grossièrement, quand je fais mon petit Fibonacci de retracement, je pars en bas de W, je vais en sommet ici, pour indiquer une flat potentielle, il faudrait aller chercher les 90. Et 90, c'est la ligne bleue ici, vous voyez, on ne va pas les chercher, hein. On rebondit parce qu'il y a avant, hein. Là avant ça ne compte pas, hein. D'accord, c'est vraiment de la W vers la X qui aurait été potentiellement une A vers une B. Mais ici, on va chercher un peu au-dessus des 76,4 et c'est tout. On ne va pas chercher plus haut. Donc non, d'accord, ce n'est pas pour moi ici une flat. Donc ici, je retire ce Fibonacci-là et je pars au contraire dans une WXY. C'est-à-dire que la suite, c'est ça qui est important de comprendre. Soit elle bien se faire en zigzag, soit en flat, soit en ABCD, en triangle comme je l'ai montré en blanc. D'accord? Donc c'est ça qui est important. On ne part pas dans une impulsive ou voire même une ending diagonale. Non, d'accord, on part vraiment soit comme dit zigzag, flat ou alors en triangle. C'est pour ça qu'il est important de regarder le retracement d'une correction. D'accord, on ne va pas chercher les 90, donc non, on ne part pas en flat. D'accord. Donc maintenant ici, c'est-à-dire que le sous-décompte de la W vers la X doit se faire en 3 vagues. Les 3 vagues, elles sont indiquées ici. On a ABC. D'ailleurs, ABC avec, comme vous allez le voir ici, une running flat. D'accord, donc c'est une flat, ces deux flats finalement, même s'il est vrai, la B s'indique là, la fin de jaune en B s'indique là et non pas là en haut. La running flat assez puissante d'ailleurs, hein, qui peut s'indiquer parce qu'on descend en 3, 1, 2, 3, là ici assez visible. La même chose ici, après la B vers la C se termine en 5 vagues, d'accord, tout simplement ça c'est la fin d'une flat, je ne vais pas non plus tout expliquer, ça c'est quand même très simple, hein, c'est les règles les plus simples qui existent. La chose à observer c'est surtout cette running flat pour ma part, running flat qui s'indique, d'ailleurs ça ressemble un
un petit nœud papillon, mais peu importe. Ça, c'est pour le petit côté mignon. Ici, on retrouve un retracement assez important. Je le dis déjà à l'avance. On fait un retracement, parce que je ne l'ai pas indiqué, mais un retracement de presque plus de 200% de Fibonacci, sauf erreur de ma part. Voilà, c'est ça. On va chercher au-dessus des 200% de Fibonacci. Vraiment une grosse extension sur le retracement ici de la baie. N'empêche, je le valide. Et enfin, un rebond qui va chercher, sauf erreur de ma part, proche des 113% de Fibonacci. On va regarder ça ensemble. Je le place. On place ça. On regarde. On va chercher presque les 113, légèrement au-dessus également. Entre les 113 et 123% de Fibonacci, pour moi, je le valide également. Clairement, j'ai essayé en fait plein de décomptes, je vous le dis, c'est vraiment une analyse qui m'a demandé du temps. J'ai essayé vraiment plein de décomptes, plusieurs décomptes, mais pour que ça tienne et que ça soit propre et correct, j'ai été obligé de partir sur ce décompte-ci. Pour moi, ici, ça descend bel et bien en 3. Ici, ça monte bel et bien en 3. Là, après, ça descend bel et bien en 5. Ici, ça descend bel et bien en 3. 1, 2, 3. Donc, peu importe, j'ai fait plein de décomptes. Le seul décompte qui tient pour ma part, c'est ici tout simplement une flat avec à l'intérieur d'elle-même, dans la A vers la B en jaune, une sous-flat en running. Donc ici, clairement, figure assez complexe, mais voilà, il faut prendre le temps pour pouvoir l'identifier, pour pouvoir se dire, ben voilà, elle tient et c'est celle-ci que je vais indiquer dans mon analyse. Maintenant, la suite, bien entendu, on retrouve un rebond de W vers X. Vous allez le voir également, j'ai été obligé d'indiquer ma X non pas là, d'accord, en A, B, C, je ne sais pas. Non, pas du tout. J'ai été ici, comme vous le voyez, obligé de l'indiquer plus bas et plus loin. Pourquoi? À cause d'un sous-décompte très important à indiquer, c'est celui-ci. Donc ici, vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce n'est pas très visible à l'écran, j'en ai conscience. Je suis en weekly, mais ça va encore une fois pour travailler ce time frame-ci. Mais en fait, elle est là, d'accord? Je vais la mettre en visible, je vais mettre en plus épais et je vais mettre ici 1, 2, 3, 4, 5 avec un degré plus grand. Je vais mettre en sub ou en millénium. Non, pas en sub ici. En sub. On retrouve 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord? Les objectifs, encore une fois, sont assez classiques, d'accord? Donc ici, clairement, je suis là-dedans. Je ne suis pas dans autre chose. Pour ma part, ici, si on met également ceci, on voit une divergence sur le cours. Vous voyez le sommet de 3, la 5 fait après un plus haut. Donc je vais retirer les dessins. On a bel et bien une bougie qui est plus haute, d'accord? On retrouve ici la divergence sur le cours. Pour moi, ici, on peut valider un sommet de 5. Donc ici, quand je retire le récit maintenant, qu'on met les Fibonacci également, en l'occurrence, sur le graphique, on va regarder les objectifs qu'on a été chercher. Sommet de 3, je vais tous les rappeler, n'empêche à l'avance, 161,8, 200, 61,8, 423,6 de manière plus rare, les 200 et les 361,8% de Fibonacci. Ici, on va chercher de manière assez précise les 423,6. Un retracement de 4 qui est assez puissant. En l'occurrence, ici, on va regarder le retracement de 4 qui a été cherché très précisément, presque même précisément, les 61,8% de Fibonacci, vraiment puissant comme 4. N'empêche, voilà, on le valide. N'empêche également, on va replacer le Fibonacci. Hop, comme suit. Et maintenant, du coup, l'objectif de la 5 par après seront les suivants également, c'est-à-dire plus précisément les 100, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. On va le placer, d'accord, ensemble. On le place, voilà, et on va chercher, comme vous allez voir ici, légèrement au-dessus de la 3, et on va chercher les 261,8% de Fibonacci. Objectif de 5 assez propre, et donc voilà, on le valide, et en tout cas avec la divergence que je peux indiquer par la suite, donc avec le récit. Donc ici, moi, en fait, la vague impulsive ici, il fallait lui trouver un contexte, il faut lui trouver un contexte, et pour moi, le contexte, il est tout simplement une A, une B et puis une C en flat, d'accord? Cette flat également va chercher certains objectifs, retrace tout simplement A, B, C, ça se voit ici également, une sous en A, B, C ici. Également pour le récit de celle-ci, on montait également, donc dans la racine vers la A ici en 3 vagues, c'est-à-dire que grossièrement là j'ai une time frame beaucoup trop grande, on va passer en daily pour le montrer. J'espère que ça sera assez rapide. Voici, parfait. On retrouve ici le daily pour le montrer, c'est-à-dire que grossièrement, on retrouve ici un plus haut, c'est-à-dire que ça nous fait, donc pas ABCDE, mais ABC. On retrouve la racine, on retrouve le sommet ici avec ce RSI ici, d'accord? On va par après au plus bas, et puis enfin, dernière vague haussière pour les rechercher avec la sous-divergence ici, comme vous le voyez d'ailleurs. Bien retrouver le sommet de ma A. Donc ici 1, 2, 3 pour monter également. D'accord? Donc ici tout clope, tout rentre bien dans finalement dans les règles et dans le puzzle, j'ai envie de dire. Donc ici 3 vagues pour monter A, 3 vagues pour descendre, A, B, C ici en orange, A, B, C. Et ici pour descendre également. On va bel et bien chercher au-delà cette fois-ci des 90% de Fibonacci. Donc on va regarder ça ensemble. On va chercher au-delà des 90. D'accord? Donc ici clairement. Voilà, on va chercher les 90 au-delà même, presque les 100%, ici la zone bleue. On va au-dessus et du coup, oui, on peut finir en 5 vagues haussières. 1, 2, 3, 4, 5 ici qui sont indiquées en vert. Donc c'est pour ça
Donc tout ceci donne en tout cas pour moi un appui de terminer ma grande W en bleu vert, comme vous voyez ici ma X en bleu, parce que j'ai mon sous-décompte ici, j'ai 5 vagues impulsives qui montent et par après en fait ça s'écrase, donc c'est surtout la fin d'une figure corrective et non pas d'une figure impulsive qui veut voir déjà monter. De toute façon on a l'historique pour nous aider là-dessus, ça s'est écrasé donc c'est normal, d'accord. Donc ici W, on monte en 3, on descend en 3 également, et puis après, on finit en flat, d'accord. Ici, je n'ai pas exprimé les premières, mais également, pour montrer vite fait, on monte bien en 3 également. Ici, comme suit, on fait. Donc ici, j'ai retiré, j'ai vite pris le pinceau pour le dessiner rapidement. 1, 2, 3, d'accord. Après, on descend également en 3. Ici, on part également sur une 1, 2, 3, comme suit, d'accord. Donc ici, clairement, également quelque chose d'assez simple en ABC et en ABC à chaque fois, d'accord. Donc là, maintenant qu'on a exprimé cette très grande, du coup, sous WXY qui est en rouge, avec la flat ici, un peu plus compliqué, il est vrai. Maintenant, je valide ma fin de X là, et on peut enfin travailler la dernière vague, X vers Y. Quand on part, bien entendu, sur WXY, comme dit au début, c'est soit zigzag, flat ou ABCDE, d'accord. Donc 5 vagues de fin, mais qui se font en triangle. Jamais se tromper, quand je dis ABCDE et donc 5 vagues de fin, c'est pas des impulsives ou des endings diagonales, d'accord. On peut retrouver ça dans des sous-vagues, mais la grande figure qui va terminer la X vers l'Y, donc finalement la vague Y, eh bien il faut comprendre qu'elle se fera soit d'office en zigzag, en flat ou en ABCDE, d'accord. Moi ici, ce que je vois à l'écran, alors on aurait pu déjà potentiellement finir le décompte là, c'est-à-dire qu'ici je vais le mettre en évidence, je vais le mettre en orange en très épais, comme suit, on aurait pu se dire j'ai A, B, C. J'ai mes 5 sous-vagues qui s'indiquent, là-dessus c'est bon. J'ai mon retracement de B assez faible qui va presque pas chercher les 38,2, mais vraiment vraiment à quelques centimètres près, même pas à quelques pixels près pour dire, on n'est pas sur des centimètres ici, légèrement en dessous. Donc ici pour moi ça commence à valider tout simplement ici également une zigzag, non pas une flat ou non pas non plus, vous le savez très bien, c'est-à-dire une WXY. Donc ici on reste vraiment là-dedans, non pas non plus des impulsives ou quoi, les impulsives ou quoi que ce soit d'autre vont chercher normalement au moins les 50-61,8% de Fibonacci. Donc on est vraiment dans une zigzag ici appuyée avec les sous-décomptes en 5 vagues également à chaque fois. Donc ici voilà, pour moi je pars en ABC. C'est-à-dire que cet ABC, vous l'aurez compris, c'est une zigzag. On aurait pu dire voilà, ça termine ma Y. Et maintenant, vu le beau petit robot qu'on a, on est potentiellement enfin dans quelque chose d'haussier. Et pourquoi pas, mais je vous le dis, moi, c'est pas ce que je pense et je vais vous le montrer après tout simplement. Et on peut enfin partir à la hausse, d'accord. Pourquoi pas. Malgré tout, mon décompte à moi, à cause de la suite et de ceci, je ne parviens pas à partir sur un décompte haussier, d'accord. Je pars au contraire dans une continuité de A, B, C, D, E. Alors, je vais retirer mon brush, essayer de reprendre ma Y. J'ai réussi et pour moi, A, B, C, D, E. C'est-à-dire que cette première vague-là, après je fais le tout décompte en horaire ou en 4 heures, je ne sais plus, mais je vais faire un décompte assez précis après de ceci. Mais il faut comprendre que du coup, comme je pars en A, B, C en zigzag, il faut que je complète ceci. Et en complétant, tout simplement, on part sur une, comme indiqué, A, B, C, D, E. D'accord. A, B, C, D et puis E. D'accord, alors là c'est écrit et c'est dessiné de manière pas super propre, mais peu importe. Vous comprenez l'idée, faire un triangle, c'est-à-dire que normalement le bottom a été connu ici, aux alentours des 3 points et 12, d'accord. Donc maintenant, moi je m'attends à ça. Je m'attends à une consolidation à l'horizontale, sans réellement faire de plus bas, et après on fait une extraction vers le haut, d'accord. Donc c'est vraiment ce à quoi je m'attends. Pourquoi? Parce que on va zoomer là-dessus. Alors l'important, c'est également de comprendre. On peut faire soit tout simplement une flat, d'accord. Les sous de triangle, je parle de quoi? Vraiment, je parle maintenant des sous-vagues d'une triangle. C'est flat, WXY ou zigzag, d'accord. Donc ici, clairement, on va regarder ce qu'on fait. On fait un retracement, premièrement, assez puissant, d'accord. On fait un retracement assez puissant. Quand on prend, et là, je suis en daily, je vais passer en 4 heures pour montrer ça. Quand on prend, en fait, ce retracement-ci, premièrement, donc ici, je vais retirer le petit rectangle vert qui nous gêne. Premièrement, le retracement est assez puissant, d'accord. On part déjà des statistiques de 2. Les statistiques de 2 vont chercher à 73% de chance les 50-61,8% de Fibonacci. Ici, on n'y est pas, on n'y est pas. On est beaucoup plus bas. On était cherché au-dessus des 90, presque même les 100. Donc on se retrouve encore une fois, en l'occurrence, dans une potentielle flat, bien entendu. Donc ici, clairement, on n'y est pas. Ici également, 3 vagues haussières, on peut les voir. 1, 2, 3 qui s'indiquent ici. C'est-à-dire qu'on partirait sur ceci. On partirait sur... J'ai mis ABC? Non, j'ai mis ABCDE. Mince, je vais devoir la retirer. Hop, comme suit. On part ici sur une ABC. On part vraiment sur un sommet de 1. Donc A, pardon, je vais la mettre en une autre couleur.
en jaune potentiel A. On va ici sur le bas d'une B et puis 1, 2, 3, 4 et 5. Et on termine la C avec une ending diagonale. D'accord? Là-dessus, ending diagonale A, B, C. Après, on fait un retracement super important. Vous l'avez vu, a été cherché au-delà des 90. Maintenant, clairement, du coup, il faut trouver un contexte pour ceci. Soit on part dans une flat ou alors une WXY. Pour le moment, la réponse, on ne l'a pas encore. Ça, il faut le comprendre. Pour le moment, on ne l'a pas encore. C'est pour ça qu'il faudra mettre des TP, des take profit partiels, etc. par la suite. Là, ici, je ne compte pas 5. Pas 5 haussières du tout. A, B, C, 3 vagues. D'accord? Maintenant, la suite. Le dernier plus bas qui est indiqué ici, c'est-à-dire qu'on va l'indiquer également. Alors, soit on a baissé en flat, soit comme indiqué en WXY. On va partir pour commencer en flat. Comme ça, on a toutes les possibilités et qu'on voit vraiment les beaucoup plus grandes figures ensemble. D'accord? On va l'indiquer en blanche ou en bleu. Allez, en bleu, comme ça on ne se trompe pas trop. Alors, donc, on part vraiment sur un sommet de A, un retracement qui va chercher 90+, ici, bas de B, et maintenant, objectif de C. Les objectifs, encore une fois, je vais tous les rappeler également, sont, comme d'habitude, les 61,8, 100, 123, 161,8% de Fibonacci, voire plus si extension. On va regarder, déjà, je pense qu'on a fait quelque chose d'assez puissant, je ne vais pas vous le cacher. Je pense qu'on a déjà fait quelque chose d'assez puissant. Un beau petit rebond n'empêche. On a été chercher pour le moment les 200% de Fibonacci. C'est ça? Donc je vais quand même prendre mon aimant, comme ça je le place très précisément. Je préfère être très précis là. Hop. Si j'y arrive, attendez, je vais juste zoomer dessus. Comme ça je suis assez précis, n'empêche, parce qu'ici vous voyez bien, hop, je mets ça de côté. Mon Fibo est placé bel et bien sur la mèche. Là-dessus c'est bon, je vais remettre tous les petits points comme ça. Hop, c'est précis. Voilà. Bon, ça me prend 2 secondes. J'espère que ce n'est pas dérangeant en vidéo. Voilà. Ensuite, on met bel et bien la racine, comme dit, sur le plus haut. Hop, on va l'indiquer sur le plus haut ici. Et maintenant, le plus bas, bel et bien sur le plus bas. Alors, le plus bas, ici, vous voyez bien, ça se joue à quelques pixels parce que je zoome vraiment fortement dessus, mais il faut parfois être très précis. Le bas de B qui s'indique ici, ou alors, vous avez bien compris, un W, X et Y, donc le bas d'une X potentielle également. Maintenant, du coup, on va chercher combien en Fibonacci on dépasse. Voilà, on est plus précis, on dépasse légèrement les 200% de Fibonacci. Malgré tout, maintenant, la chose qu'on peut observer, soit on est en flat, d'accord, soit on est en extension, tout simplement, avec également une WXY. Maintenant, la chose est que c'est le sous-sous des comptes. Donc, c'est-à-dire qu'on a mis des objectifs. Vous auriez dû prendre, si vous étiez en langue là-dessus, prendre des TP qui sont bien plus précisément au 61,8, au 100, au 123 et 161,8% de Fibonacci. Encore une fois, je rappelle, on ne clôture jamais son trade à 100% tant qu'il est dans le vert. Donc, même si on est à 200, 200% de Fibonacci, on garde son trade ouvert avec peut-être plus que 5%, peut-être plus que 10% de votre trade ouvert. Mais encore une fois, toujours ouvert comme ça. Quand on fait des extensions comme aujourd'hui et comme vu durant l'analyse d'aujourd'hui, on est en tout cas toujours gagnant d'être dans la position ouverte. Si jamais vous clôturez trop tôt, vous allez pleurer parce que ça continue à monter. Et quand est-ce que vous allez clôturer straight-ci? Quand vous voyez qu'il n'y a que des bougies rouges et que vous n'y croyez plus parce que c'est invalide selon des niveaux de support qu'il ne fallait pas casser selon votre plan de trading, ou alors que votre stop loss aura été monté dans le vert, stop loss indiqué ici, je vais mettre en plus épais. Donc on imagine que le stop loss c'est la ligne bleue. Votre entrée, votre stop loss, je ne sais pas où vous le mettez, mais vous le rentrez dans le vert jusqu'au moment où vous dites, bon ok, là je mets mon stop loss à un niveau de support. Si on casse niveau de support, je peux me prendre mon stop loss et automatiquement je suis hors du trade, sauf si on a une énorme bougie rouge avec un gap énorme. Bon, là il faudra vite le clôturer manuellement, mais normalement le stop loss devrait faire également l'affaire la plupart du temps. Donc maintenant, encore une fois, à vous de voir. Malgré tout ici, ce qu'on peut observer, c'est 3 vagues haussières et pour le moment que 3 vagues haussières également. 3 vagues haussières qui s'indiquent ici, A, B, C, D, A, B, C pour le moment. On partirait sur une A, changer sa couleur, je vais le mettre en jaune. Hop, on partirait sur le sommet ici d'une A, un retracement de B et puis un sommet de C. D'accord? C'est-à-dire que quand on met le RSI, on va chercher un sommet ici de A, on va chercher un retracement de B. Voilà, par rapport au RSI au plus bas là, de B. Et puis maintenant un sommet de C. Sommet de C qui va chercher légèrement au-dessus de suivant sur le RSI ici, comme dit, indiqué en 4 heures. D'accord? Donc ici, pour le moment, c'est propre, ça tient. On va voir les objectifs également par rapport au Fibonacci, comme d'habitude, pour ne pas changer. Les objectifs de ceci, hop, on va là. On va profondeur pour ma part de figure. On va regarder combien on a été cherché. Profondeur de figure, pour le moment, on a été chercher 123% de Fibonacci. D'accord. Il faut savoir que normalement, donc les TP, et si on devait jouer cette B vers cette C, si vous avez joué à ça, il y a encore des TP à attendre à 161,8% de Fibonacci plus haut. Et encore une fois, laisser son trade ouvert si jamais on va dans le vert et qu'on continue à pumper et pumper et pumper. D'accord. Encore une fois, toujours attention à ceci. Malgré tout,
Là, je vais passer dans quelque chose de plus précis et je vais essayer de décompter. La question a été demandée dans le mail de décompter à partir du 8 janvier, je pense. Mais de toute façon, je vais décompter à mon avis avant. Mais à partir du 8 janvier au jour actuel, donc on est à l'heure à laquelle je vous parle, en tout cas le 21 janvier, je vais faire ça, bien entendu. On va regarder le décompte qu'on en a ensemble pour le moment. C'est-à-dire que là, je suis en 4 heures. En horaire, j'espère que ça ne sera pas... Parce qu'en fait, il faut trouver la bonne time frame pour travailler le RSI et également, comme vous le savez très bien, le cours. Ça dépend en fait du RSI que vous prenez. Si vous prenez un RSI enfin pas un RSI, mais une time frame, c'est-à-dire ici en 4 heures par exemple, qui est trop grande ou trop petite par rapport à ce que va vous montrer les divergences et les sous-décomptes en RSI, eh bien il faudra en changer. Si par exemple vous prenez du quart d'heure, exemple, hein, alors on va exagérer, hop, on prend du quart d'heure. On ne peut pas et vous ne saurez pas, je suis désolé, travailler cette dernière B vers cette C-là. Ce sera impossible. Le RSI sera illisible. Le RSI correspond par rapport à la vague que vous travaillez. En quart d'heure, c'est pour travailler des toutes petites vagues, par exemple. D'accord ? Si on travaille en 4 heures, en l'occurrence ici, le RSI s'indique plutôt bien, d'accord, pour travailler eh bien, cette vague-ci en 4 heures. Si on passe en horaire, je ne sais pas, je vais regarder si le RSI, ou plutôt ici, la time frame correspond par rapport au RSI et ce que nous dessine ici tout ceci. Donc ici, on peut observer une racine qui s'indique ici avec une possible 1, un retracement de 2, une possible sommet de 3, un bas de 4 et ici un 5 avec un écrasement à chaque fois. Ici, pour moi non plus. En horaire, ça ne passe pas. D'accord ? Donc ici, vraiment, il faut que je passe sur une time frame qui corresponde par rapport à ce que je pourrais lire. D'accord ? Ça ne passe pas. Il faut trouver en fait la bonne time frame. On ne travaille pas forcément avec une time frame fixe pour toutes les vagues. Il faut chercher où est-ce que ça tient, où est-ce que c'est propre. Et pour moi, je trouve ce décompte propre en 4 heures. D'accord ? En 4 heures, sommet de A, bas de B. Ici, un sommet de 1, bas de 2, sommet de 3 potentiels. Si on est, alors je précise, hein, si on est dans une WXY, quoique même pas WXY, qu'est-ce que je raconte ici dans une C avec un sous-décompte qui du coup s'indiquera, comme indiqué, 1, 2, 3, 4, 5. On va le mettre ici en évidence. Ici, hop, on part vraiment sur la racine. Sommet de 1, on part en bas de 2, on part en haut de 3, pardon, on va chercher un bas de 4 et puis un rebond de 5. Donc pour moi, ici, si on est bel et bien dans une C, eh bien on devrait aller rechercher un plus haut. D'accord ? Ici, on le voit. Hein. D'ailleurs, ici, que je n'extrapole pas un peu trop ici, on part sur un sommet de 3, la divergence de la 4 et le sommet de 5, excusez-moi, qui peut en fait s'effectuer déjà maintenant. D'ailleurs, hop, comme suit. Ou alors comme suit d'ailleurs en fait. On va vite regarder ça d'ailleurs. Excusez-moi, là je le fais un peu en direct avec vous. C'est pour ça que là je regarde. Le retracement de 4,38,2. Donc en fait, la chose c'est qu'on pourrait placer ça. Est-ce qu'on serait pas dans une flat ? Parce que là c'est vraiment les dernières heures qui se sont faites. Est-ce qu'on serait pas dans une flat là ? Je regarde ça en direct avec vous du coup. On dépasse légèrement, on va chercher les 100%. On pourrait corriger. La plupart du temps, on s'arrête n'empêche à 38,2 pour une Fibonacci ici. D'accord. Hop. Parce qu'effectivement, avec le RSI, hein, on voit bel et bien un plus haut ici sur le RSI, une divergence qui s'indique maintenant, donc un bas de 4 potentiel, sans dépasser, comme vous voyez, sans transpercer le bas de la 2 sur le RSI, et donc un rebond pour avoir une divergence ici. Donc oui, effectivement, je m'attends n'empêche, c'est vrai, j'ai été trop vite dans les explications, d'ailleurs en mettant ma 5 directement là. D'accord, ça fait une 5 qui est très courte également, donc on s'attend n'empêche à quelque chose qui devrait monter plus fortement. Une validation de 4 qui devrait se faire maintenant, voire légèrement plus bas, et puis un dernier rebond. Normalement, la validation de 4 se fait à 38,2, hein, d'accord. Malgré tout, ici, on va regarder combien était cherché le sommet de 3, je ne sais plus. Je crois que je l'ai fait, mais je ne sais plus. Hop, profondeur de figure ici. On a été chercher d'ailleurs une 3 qui est assez puissante, qui a été cherchée au-delà, comme vous voyez ici, des 423,6% de Fibonacci. Bien, d'accord, on va chercher au-dessus. Maintenant, ce qu'il va falloir faire pour la suite, c'est trouver le plus bas qui aurait été connu pour cette 4 potentielle. Encore une fois, hein, maintenant, elle n'est pas validée pour ma part à 100%, parce que de toute façon, le RSI continue à s'écraser. Donc ici, pour moi, il faut l'arrêter plus tard. Et une fois qu'on aura le plus bas réellement connu, là, on indiquera notre Fibonacci. Pour le moment, le travail est fait avec le plus bas connu en vidéo, c'est-à-dire à 6,84. Et par après, comme ici, les objectifs classiques dans ce cas-ci seront les 100, 161,8 et 261,8% de Fibonacci, c'est-à-dire une 5 qui devrait aller rechercher au grand maximum avec un take profit partiel finalement final. Encore une fois, on laisse ouvert un maximum de temps, donc je dis final, mais en tout cas une proportion très importante de son trade clôturé aux alentours ici des 8,28. Donc ici, les objectifs, si on zoome dessus, sont les suivants. Hein. Ce sont les 100%,
petit rectangle, peut-être j'entoure 100%, 161,8, voire même ici les 261,8. Donc ici je redonne les prix. Les tronqués, c'est quelque chose que je ne crois pas personnellement, les 7,37. Ici plus haut, les 7,71 et ici également un peu plus haut, les 8,27. D'accord? Donc ici c'est le premier objectif haussier. D'ailleurs je vais dézoomer pour retrouver le contexte. Premier objectif haussier, comme vous voyez, tout simplement comme montré ici, une ABC. D'accord? Si on s'arrête, comme dit, dans une WXY en fait, parce que ABC et ABC, ça serait une WXY. Excusez-moi, je suis un peu brouillon à la fin, mais c'est parce que j'essaye d'expliquer plein de choses. Donc une W, ABC, W, ici on descend en ABC et ABC, WXY. D'accord? Malgré tout, si on se retrouve, comme dit, dans une ABC, ça ne peut pas s'arrêter de monter maintenant en fait. Hein, ça ne peut pas s'arrêter de monter maintenant. Hein, d'accord? Si on est vraiment dans une ABC, il faudrait que ça monte plus haut. D'accord? Et on ne pourra plus retrouver ceci, interdit, hop, on le retire. Et on devrait retrouver ceci au contraire, 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est pour ça maintenant, moi je ne trouve pas, comme dit, de possibilité pour pas le BTC, mais le AB Science, pardon, de monter réellement. Malgré tout, il y a quand même encore un léger potentiel, mais il est temps maintenant de se dire, bon, je passe quand même doucement et petit à petit, mais à la vente, quoi. Je commence à prendre des bénéfices. D'ailleurs ici, avec ces objectifs-là, sans extension, j'aurais voulu savoir les extensions. Hop, ici, j'aurais voulu savoir à combien on se retrouvait de... Voilà, on approcherait les 161,8, donc on irait chercher légèrement pour ce sommet de 3 là, ici les 8,49. Si on se retrouve dans une C, d'accord. Ensuite, une correction vers la 4 qui irait chercher comme d'habitude la zone la plus conventionnelle des 38,2, d'accord. C'est comme ça qu'on fait quand on part vraiment dans des projections. On prend vraiment les cas de figure les plus produits. Donc ici, on va au bas de la 2. Et donc ici, 38 de là. Et puis après, le dernier rebond pour la 5, d'accord. Dernier rebond pour 5 qui irait chercher... Hop. Ouais. Ouais. Et donc ici, l'objectif, comme dit, des 261,8% de Fibonacci maximal. D'accord? C'est-à-dire ici, clairement, les différents petits rectangles d'objectifs. Un premier objectif ici de revente. Hein, ce ne sont pas des zones d'achat, encore une fois, de revente de position. Hop. Si on est bel et bien dans une ABC en zigzag, ici 161,8% de Fibonacci, ou en flat, pardon, c'était une flat, ou également ici les 100%. D'accord? Donc ici, clairement, trois objectifs. Si on est encore dans quelque chose de légèrement haussier, qui irait rechercher soit ici les 9,53, là, ici les 10,93, et pour terminer, les 13,40. Donc ici, hein, comme dit, hein, zigzag, hein, d'ailleurs zigzag, hein, j'avais dit flat, hein, pardon, j'avais dit zigzag, mais c'est flat. Excusez-moi, j'ai un peu du mal à la fin. Je crois que c'est une vidéo très longue et je crois que ça surchauffe dans ma tête, c'est pour ça. De toute façon, j'espère que c'est compréhensible. La personne de toute façon qui a fait la donation, je sais qu'elle s'y connaît. Elle a fait son propre décompte, donc elle doit suivre sans le moindre souci, à mon avis. Quand j'explique les choses, elle doit se dire oui, bon, il est un peu perturbé en fin de vidéo, mais c'est normal. Ça fait des heures que je te parle là maintenant. À mon avis, ça fait bien 30 minutes, donc c'est normal que je surchauffe petit à petit. Donc là, on a les zones de revente, mais ça reste encore et toujours des zones de vente. D'accord, ça reste des zones de vente. C'est-à-dire que là, ici, une fois qu'on aura fini ce décompte-ci, pour moi, vous aurez compris, hein, on va passer en daily pour le montrer, ça sera la baisse. Hein, ça sera la baisse, ça sera un triangle et ça sera quelque chose qui s'indique comme montré en début de vidéo ou plutôt au milieu de vidéo maintenant. Ça sera quelque chose qui indique plutôt comme suit. D'accord, un A, B, C, D, fin, et puis on monte. Également, il y a une chose à observer, donc je vais le retirer maintenant. Il y a une chose à observer en daily et qu'on peut voir assez facilement, c'est surtout que pour le moment, il y a des gaps également. Il y a deux gaps qui ont été indiqués, je retire vite fait ceci. Il y a deux gaps assez importants qui ont été indiqués. Le premier gap se retrouve ici. D'ailleurs, le prix actuel va combler le gap presque parfaitement. Encore quelques pixels près et on le comble. Le gap comblé sera à 8.00. Pour le moment, on n'a pas été chercher les 8.00. On a été chercher légèrement en dessous. On a été chercher les 7.83, 85. Donc, il reste encore un tout petit peu. D'accord? Normalement, un gap doit se faire combler et d'ailleurs agit comme résistance. Si on ne va pas chercher ce gap ici en haut, ce gap ici en haut se fait combler à 15.40. D'accord? Si on ne va pas chercher ce gap-là va être pour ma part interprété comme un gap d'épuisement. Un gap d'épuisement veut dire tout simplement que par après, malheureusement, on a la continuité du gap. Le gap indique vraiment cette continuité-ci. Là-dessus, c'est visuel et c'est rien de compliqué. C'est-à-dire une continuité de baisse. D'accord, désolé pour tous les dessins. Une continuité de baisse. Et si vraiment c'est un gap d'épuisement, clairement, en fait, c'est-à-dire que on va se retrouver, comme dit, dans quelque chose qui va frôler le sol, voire même, on va utiliser le terme racler le sol assez longtemps et retrouver, comme dit, une figure plutôt
d'écrasement avec des plus hauts qui seront chaque fois moins hauts que les précédents. Et voilà, vraiment une figure d'écrasement. Finalement, une figure de rechargement où les gens qui s'y connaissent un tout petit peu se disent, ben voilà, à chaque fois qu'on retrouve le plus bas, je rachète un tout petit peu. Encore une fois, tout dépend. Le bon moment d'achat aussi également, hein, ça dépend quand vous voulez acheter, si vous voulez faire du swing trading ou si au contraire vous voulez faire de l'investissement. L'investissement, je préconiserais la fin du décompte de la ABCDE. Quand vous aurez compté 5 vagues, 1, 2, 3, 4 et puis 5, et que vous retrouverez à nouveau des plus bas, là vous direz, ben voilà, il est le moment d'investir, on arrive à la fin d'une figure corrective, là maintenant il est bon et intéressant d'acheter. Maintenant pour le moment, je ne trouve pas que ça soit intéressant d'acheter, je trouve même qu'on approche doucement des points de vente. Donc maintenant encore une fois, à vous de voir hein, comment est-ce que vous décomptez ça et ce que vous voulez faire par rapport à votre analyse bien entendu. Mais pour ma part, je ne rentrerai pas dans le marché maintenant, j'attendrai des prix plus bas. C'est-à-dire des prix qui se rapprocheraient des 3,12 et surtout j'attendrai encore quelques vagues de développement. D'accord, j'attendrai encore quelques rebonds de développement, hein, un peu comme une balle de ping-pong, 1, 2, 3, d'accord, A, B, C, D, E. Une fois que j'ai fini ma E, là au contraire on finit notre Y et on peut partir de nouveau sur un marché haussier qui nous reconnaîtra normalement pas non plus un bull run, c'est-à-dire une verticale de dingue, mais au contraire une reprise haussière plutôt légère quoi, hein, dans le temps et qui monte, mais plutôt légère, d'accord. Donc clairement, si on devait l'exprimer, hop, une petite hausse, petite baisse, etc. Quelque chose de plutôt léger et non pas d'impulsif, telle une fusée, d'accord. Encore une fois, soyez prudents, soyez patients, c'est le meilleur des conseils que je puisse donner, d'accord. Donc là maintenant, je pense qu'on a tout dit. J'ai expliqué pas mal de choses, j'ai montré les divergences, j'ai montré les décomptes qu'on pouvait faire également. Désolé, juste en fin de vidéo, c'est vrai, ça fait peut-être trop longtemps que je parle et j'ai été un peu, comment dire, pas perturbé, mais un peu, voilà, une surchauffe, on va dire, mentale, hein, d'accord. Donc voilà, excusez-moi pour la fin. J'espère n'empêche que c'était compréhensible. J'ai donné tout ce que je pouvais pour faire cette vidéo-ci. L'analyse est également assez compliquée, assez longue. Elle m'a pris, je vous le dis, plusieurs heures. Vraiment, je compte même plus les heures que j'ai passées devant l'écran et devant le AB Science, clairement. C'est pour ça qu'elle sort finalement, entre guillemets, si tard. La donation a été faite, je pense, le 18 de ce mois-ci et on est le 21. Donc ça fait 3 jours finalement où j'ai dû bûcher dessus. Donc voilà. Sur ce, on va quand même se laisser. On se retrouve, comme dit, d'ici peu, hein, j'ose espérer. Au plus tard, de toute façon, demain, normalement. Et sur ce, réellement, ciao.